On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Hyper dur à prendre comme décision. Hein. T'imagines, t'es 4 sup, tu gagnes ta vie, t'as acheté ton premier appart. T'avais quel âge là à ce moment-là ? J'avais 28, 29. Okay. 29 ans, tu vois, t'arrives à 30 ans. Et en fait, c'est un truc que j'avais repoussé. Et à un moment donné, tu te dis, bon, bah, là, je vais me prendre un mur, donc il faut que je le fasse. Et ben, tu lâches ton job et puis tu retournes à l'école. J'ai fait ce choix, moi, d'aller à l'école de mode parce que je voulais vraiment être créatif et j'avais rien de background en créatif. Tu vois, au début, je me disais, bon, bah, je vais faire un truc en support, de la mode, chef de projet, chef de produit, dans le marketing, dans le business, etc. Mais c'était encore... C'était aller finalement faire que la moitié du chemin vers ton rêve. Ouais. Donc c'était trop simple et je me dis, bon, bah non, moi je veux être DA, je veux être créatif, je veux mettre les mains dedans, je veux saluer à la fin des podiums, là, à la fin des défilés. Et donc j'ai été au Studio Berceau, qui est une école qui se fait en 2 ans. D'accord. Et j'ai fait un premier stage chez Louis Vuitton en tant que designer, enfin assistant designer sac à main. Et ensuite je suis rentré chez Balenciaga comme assistant designer sac à main encore. Et puis, dans ma reconversion, j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment des podcasts américains. Tim Ferriss, je le rebaptise, Tim Ferriss, et un peu les Français qui commençaient. Tu avais Greg Devlant, tu avais bien sûr l'ami de Génération Do It Yourself. Et voilà, et à un moment donné, je me dis, mais je trouvais pas le contenu qui me faisait kiffer, le contenu qui m'accompagnerait dans ma reconversion, donc à savoir des parcours entrepreneurs dans la mode, des gens qui font la mode, des acteurs de la mode, et donc je me suis dit, bon, bah, je le trouve pas, je vais le créer. C'est vrai que souvent on met en avant les créateurs de mode sur leur parcours avant tout artistique, mais on met pas trop en avant le volet entrepreneurial de leur parcours, qui est quand même hyper clé, quoi. Bah, c'est la base, en fait. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de défilé si tu vends pas ta robe à un moment donné. Donc, j'ai interviewé un mec récemment, il me disait ça. Il dit, à un moment donné, une robe, si elle n'est pas vendue, tu n'existes pas, en fait. Tu dures pas, tu fais pas le prochain défilé. Donc à un moment donné, il faut que tu sois un super communicant, il faut que tu sois un super entrepreneur, que tu saches t'entourer, etc. Et les créateurs de mode, en tout cas les créateurs de marques, c'est avant tout des entrepreneurs. Donc tu as trouvé ton inspiration dans des podcasts américains, le premier podcast français aussi. Ouais. Ok. Très bien, donc tu écoutes ces podcasts. Là, t'es pas encore à l'étape où tu te dis je vais créer mon podcast. C'est quelque chose qui t'aide à rentrer dans cette reconversion et à créer ta marque finalement. Parce que tu as créé ta marque Réunie avant de créer ton podcast. Hein. Non. D'accord, c'est l'inverse. Ouais, alors, raconte-nous. Ouais, l'inverse. C'est qu'en fait, je suis en... Grosso modo, je fais mon premier stage en 2017 chez Louis Vuitton. Et entre mes 2 stages, pendant toute la période de 2015 à 2017, j'écoute des podcasts et je trouve pas ce que je veux. Mais je m'imprègne en fait de comment les mecs ils interviewent, enfin, leur approche à chaque fois de l'interview. Et à un moment donné, je me dis... Enfin, surtout la prise de conscience, c'est le stage chez Louis Vuitton. Parce que chez Louis Vuitton, j'ai 30 piges. Hein. Mon boss, il doit avoir 25 ans. Ah ouais ? Incroyable. C'est l'enfer. Et là, je me dis, putain, mais ça va être long. Ça va être long de me faire une carrière et de devenir directeur artistique de Louis Vuitton. Quoi. Ouais. Et je me dis, il faut que je trouve un accélérateur. Et un des accélérateurs, je me dis, je vais aller à la rencontre de ces gens, en fait. Je vais aller discuter avec eux. Je vais aller prendre des cafés, des gens qui font la mode, et je vais apprendre, tu vois, avec une approche très mec qui se reconvertit, humble, voilà, on prend un café, machin. Sauf que tu prends des cafés, t'en prends 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis au bout d'un moment, si tu veux aller chercher des gens un peu plus costauds, bah, ils ont pas le temps pour un rookie, comme disait, pour un petit jeune, et même pas un rookie, parce que là, j'étais vraiment débutant. Et j'arrive à un constat où si je veux rencontrer plus de gens, il faut que j'ai quelque chose à leur offrir en retour.
Et qu'est-ce que j'offre ? J'offre une médiatisation, une audience. Je m'intéresse à eux pendant 1h30, 2 heures. Voilà. Et donc, c'est vraiment entre les 2 stages. Donc, été 2017, je commence à réfléchir à ça. Je réfléchis à un nom, je réfléchis à une liste de questions, à une liste de gens, etc. Et je commence à prendre contact avec plein de gens sur LinkedIn à froid, en sachant que je connais personne. J'ai 0 réseau dans cette industrie. Et puis, en septembre, il me semble, j'ai un premier interview avec un pote de pote de pote, et puis un deuxième, et puis un troisième, etc. Et en fait, petit à petit, comme les gens aiment parler d'eux, en fait, il y a un truc assez simple. Les gens prennent du plaisir à parler d'eux, et ils adorent quand on s'intéresse à eux. C'est une des clés du bouquin Comment se faire des amis je sais plus qu'est-ce qui a écrit ça. Je l'ai plus en tête. Ouais, pose des questions et tu te feras des amis. C'est ça, intéresse-toi aux gens. Exactement. Et voilà, et ça commence comme ça. Et en parallèle de ça, moi je continue mon début de carrière dans la mode, où j'ai mon premier stage chez Balenciaga, enfin mon deuxième stage chez Balenciaga. Et en fait, je mène de front ces 2 activités-là, de designer, d'assistant designer, parce qu'après je suis recruté par Balenciaga, donc c'est une grande victoire pour moi. Parce que ce que je dis toujours, c'est qu'il y a 2 ans avant, j'étais dans le sandwich, et là je passe dans la mode et dans le chiffon, et c'était un kiff absolu. Et je continue mes podcasts, et en sachant que voilà, quand tu es dans la mode, tu bosses comme un fou en fait, hein. Tu commences à 10h, mais tu finis souvent à 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Et tu travailles souvent les week-ends, tu as des défilés, tu es toujours en déplacement, parce que les usines, quand tu es designer, tu vas vraiment dans les usines, dans les ateliers, etc. pour lancer des protos. Et moi, j'essaye de caler des interviews le matin très tôt, à 8h, entre 8h et 10h. Je fais ma post-prod le soir, le week-end, et je lance mes épisodes comme ça.